Pasteur, je prie, je jeûne, je veille, mais ma vie reste au même niveau. Est-ce que Dieu m'a oublié? Ma fille, Dieu ne t'a pas oublié. Quand il y a stagnation malgré l'effort spirituel, ce n'est pas l'absence de Dieu, mais la présence d'un verrou. Bien souvent, ce verrou se trouve dans les pensées, les paroles ou les alliances invisibles. Dieu attend que tu reconnaisses le point de blocage pour le briser avec lui. Donc ma prière n'est pas inutile? Elle prépare la rupture. Aujourd'hui, on identifie ensemble ce qui t'enchaîne, afin que Dieu le détruise. Pasteur, comment savoir si mes problèmes viennent d'une racine spirituelle? Observe 3 signes. 1. Un même combat qui se répète dans la famille. 2. Des schémas négatifs qui reviennent malgré les efforts. 3. Une résistance spirituelle quand tu veux avancer. Quand ces 3 éléments sont réunis, il y a une racine profonde. Et comment on déracine cela? Pas seulement par la prière, mais par la vérité. Quand tu mets la lumière sur la racine, elle perd sa force. Pasteur, est-ce que les paroles prononcées contre nous peuvent vraiment bloquer notre destinée? Oui, ma fille. Les paroles sont des semences. Une parole négative répétée devient une programmation. Parfois, les gens vivent sous des paroles de dévalorisation, des rechettes, des malédictions familiales ou d'autocondamnation. Quand ces paroles ne sont pas renversées, elles construisent une prison mentale. Et comment je détruis ces paroles sur ma vie? Par la proclamation. La vérité de Dieu doit remplacer les mensonges des hommes. Pasteur, on parle souvent de porte ouverte. Qu'est-ce que ça signifie? Une porte ouverte est un accès par lequel l'ennemi peut entrer. Une mauvaise relation, un péché entretenu, un traumatisme non guéri, une offense gardée, une peur non traitée. Ces choses deviennent des autorisations pour l'ennemi. Donc, sans fermer ces portes, je peux prier, mais rester vulnérable? Exactement. La prière est une arme, mais la fermeture des portes est un bouclier. Pasteur, comment savoir si je suis bloqué, ou si Dieu est simplement en train de me faire attendre? Il y a une différence entre un blocage spirituel et un temps de maturation divine. Si c'est un blocage, tu ressens oppression, confusion, lourdeur. Si c'est un temps de Dieu, tu ressens paix, même dans l'attente. Donc je dois écouter la paix intérieure? Oui, la paix de Dieu n'est jamais trompeuse. Pasteur, mes rêves deviennent de plus en plus clairs. C'est comme si Dieu me parlait. Pourquoi maintenant? Parce que lorsque la délivrance approche, Dieu active ton discernement. Les rêves deviennent alors des cartes spirituelles. Ils montrent où tu vas, ceux qui t'attaquent, et ce que Dieu est en train d'ouvrir. Ta sensibilité dans les rêves n'est pas un hasard. C'est une preuve que ton esprit se réveille. Donc mes rêves sont des messages? Exactement. Ils dévoilent ce que tes yeux ne voient pas encore. Pasteur, après tout ce que j'ai compris cette semaine, que dois-je faire maintenant pour entrer réellement dans ma délivrance? 3 choses. 1. Sépare-toi de tout ce qui te tire en arrière. 2. Aligne tes paroles avec la parole de Dieu. 3. Marche dans l'obéissance, même quand c'est difficile. La délivrance n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une transition de vie. Tu ne dois pas seulement être libéré, tu dois rester libre. Donc ma nouvelle saison commence aujourd'hui? Oui, ma fille. Et cette fois, rien ne pourra t'arrêter.